Pourquoi il met-il autant de temps à venir? Oui. J'espère que madame n'a pas fait... Mon oncle, ne dites pas ça. Pour l'amour de Dieu, ne pensez pas à ce genre de choses, d'accord? Ce n'est pas le cas. Soyez optimiste et tout se passera bien. Et je crois que Dieu ne fait pas vivre de mauvais moments à ses fidèles dans le but de les troubler. Mais vous savez pourquoi il fait ça? C'est pour tester. À quel point ses fidèles sont-ils forts et courageux? Dieu ne laissera pas ses fidèles subir le moindre mal. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas perdre courage dans les moments difficiles. Nous devrions faire preuve de courage. Dieu a pour but tout simplement de tester notre force et nos intentions face à cela. Alors si Dieu nous protège et veille sur nous, pourquoi devrions-nous encore avoir peur? Ma fille, écoute, le jour où j'ai laissé Aïl seul dans le manoir, je n'arrêtais pas de m'inquiéter pour lui. Maintenant, je suis tranquille. Je sais aujourd'hui à quel point tu l'aimes, mais plus que ta propre vie. Merci. Et personne ne pourra plus jamais lui faire du mal tant qu'il portera en lui la force de cet amour. Désormais, je n'aurai plus jamais à me soucier au sujet d'Aïl. Et maintenant, je vais prier pour lui et qu'il sache encore une chose, qu'il va enfin connaître le coupable de la mort de son père et qu'il sera enfin heureux. Mais Dieu merci, il l'a doté d'une pierre précieuse. Merci beaucoup. Où est cette nouvelle Sanam? Mais décroche! Quel idiot! Ça a raccroché. Que vais-je faire? Monsieur? Oui? Pouvez-vous me donner ce téléphone, s'il vous plaît? Oui. Je me demande ce qu'elle fait. J'en ai assez de toujours dépendre des autres pour ensuite perdre du temps. Je devrais personnellement chercher Suleiman et Sanam.
J'espère bien qu'Ahil n'est pas venu ici pour la voir. Oui, je viens d'arriver à l'étang. Où êtes-vous? Levez simplement la main et je vous verrai. Ahil! J'ai déjà fait le tour. Que dois-je faire pour les trouver dans un si grand temple? Et pourtant, j'ai 3 larbins qui travaillent pour moi. Mais aucun d'entre eux n'est utile en cas de besoin. Kazala et Razak étaient déjà inutiles. J'ai pensé que cette nouvelle Sanam pourrait bien m'aider. Mais elle-même s'est révélée inutile. Mon oncle. Sanam. Mon oncle. Merci d'avoir décidé de venir ici et de me dire la vérité. Ça me touche vraiment. Merci beaucoup, mon oncle. Écoute, Ahil. Sincèrement, je n'avais même pas le courage de te parler. C'est Sanam, c'est elle qui m'a poussé à te raconter. C'est pourquoi je suis ici pour te dire la vérité. Si je suis là, c'est uniquement grâce aux paroles de Sanam. Suleiman doit maintenant être sur le point de raconter à Ahil les crimes que j'ai commis. Maman. Oui, maman. Ah, bonjour, Ahil. Ah, je peux savoir où tu es, mon fils? Je suis au bureau. J'ai un travail important. Mais promis, je te rappelle quand je finis. D'accord, mon fils. À toutes. Tu arrives à me mentir très facilement. Mais oui. Mes oreilles ne me trompent pas quand je lui ai parlé. J'ai bien entendu le bruit de l'eau. Ce qui signifie qu'il y a un étang quelque part dans le temple. Oui, c'est ça. Mon oncle, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Mon fils, écoute-moi bien. Je vais tout avouer, mais je ne sais pas si tu vas me croire ou non. Je sais que ce n'est pas facile à accepter. Même si tu ne me crois pas, je veux quand même te dire la plus grande des vérités. Quelle est cette vérité, mon oncle? Allez, dites-moi. Qui a pu tuer mon père? Qui est-ce qui nous a mis moi et ma mère dans cet état? Dites-moi et je le retrouverai. Je ne l'épargnerai pas. Dites-moi, mon oncle, je vous en supplie. Mon fils, tu penses que le coupable est à l'extérieur? Mais il est à la maison. À la maison? Chez moi? Personne n'est venu de l'extérieur. C'est un proche qui a tué ton père. Ahil, c'est un membre de ta famille qui l'a assassiné. De ma famille?
On dirait que Suleiman raconte tout à Ahil. Qui est cette personne? S'il vous plaît, comment il s'appelle? Est-ce que je le connais? Je vous en supplie, mon nom. Pitié, dites-le-moi. Je ne laisserai pas mes rêves se briser si facilement. Je ne laisserai pas le domestique de mon défunt mari tout révéler si facilement. Non, je ne le permettrai pas. Non, ça jamais. Prépare-toi à mourir, cher Suleiman. Et tu ne peux pas trouver un meilleur endroit que celui-ci pour mourir. Il y a tellement de bruit que personne ne le remarquera. On ne verra même pas que je t'ai tiré dessus. Je t'ai pourtant prévenu, Suleiman. Je t'avais dit que je garderais un œil sur toi. Mais apparemment, je me rends compte que tu as tout dit à Ahil. Et puisque désormais Ahil connaît déjà toute la vérité, je n'ai malheureusement plus d'autre solution. Il vaut mieux que je tue Ahil. En effet, la mort d'Ahil ne me rapportera aucune perte. Cela ne fera que détruire mes rêves. Et si Ahil meurt, je n'aurai plus aucun souci à me faire. Au revoir. Maman. Non! Réan! 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 Réan!
pas toi, mon fils. Ryan! Ryan! S'il te plaît, ouvre les yeux, Ryan! S'il vous plaît, appelez vite une ambulance! Appelez vite une ambulance, vite! Ryan! Tu ne peux pas m'abandonner comme ça! Ouvre les yeux, Ryan! 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 Ryan, mon fils. Ryan. Les personnes qui déclenchent l'incendie de leur propre maison finissent par être brûlées. Je pars d'ici, loin de cette maison et loin de votre monde. Je ne veux pas que vous portiez un lourd fardeau à l'avenir. Je vous épargnerai de tout cela. Alors s'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Ryan. Je vais partir, loin de cette maison et loin de votre monde. Que Dieu vous pardonne pour tous vos crimes. Maman, je ne veux rien du tout. Je suis heureux de ce que Dieu et vous m'avez offert. Cela me suffit. Maman, tout crime est condamnable. Et un jour, Dieu vous punira d'une manière dont vous ne vous rendrez même pas compte. Ryan. Et ce jour-là, vous réaliserez enfin toutes vos erreurs. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour vous. Que Dieu vous accorde sa miséricorde au dernier jour. Peut-être qu'il réfléchira 2 fois et qu'il vous pardonnera pour absolument tout le mal que vous avez fait. Ryan. Votre fils est mort. Et le fait de rester ici à pleurer ne lui fera pas revenir. Mon fils doit être en train de me chercher. Il faut que je le voie. Je dois y aller. Écoutez, arrêtez de dire n'importe quoi. Il est mort. Je veux quand même aller voir mon fils. Lâche-moi. Partons d'ici. Lâche-moi. Ryan. Tu es mon ami bien avancé, Har. Je te confie mon entrepôt, prends-en bien soin. Mon Dieu. Une fleur? Cela te protégera toujours. Oui, cela te protégera de toutes sortes de malédictions. सहारे रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा. Une affaire de 100 millions? Réglée en 5 minutes? Tu aimes bien cette montre? Non, Aïl. Ryan? Allez, prends-le. C'est un petit cadeau. Ryan, toi et moi serons toujours ensemble. रब से होने लगे शिकवे रब से. Je pense que vous devriez partir tous les deux ensemble. Je sais que vous êtes tous les deux très amoureux. Et surtout, je ne voudrais pas que vous passiez un seul jour séparément. T'inquiète pas,
il n'arrivera rien à Séhar. पलकों से अश्क Et si j'ai dit que j'allais l'emmener, ना गिरे eh bien oui, je l'emmènerai très bientôt. सीने की जलन ये कैसे Et je ne suis pas aussi égoïste en voulant séparer ma meilleure amie de sa sœur dans des circonstances difficiles. ना जा रे S'il te plaît, रुक जा रे bientôt pour emmener ma sœur. ना जा रे बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा Mais où elle est? Tout puissant. Mais cette nouvelle Sanam est carrément en train de traîner madame. Oui, elle lui tient la main aussi. Madame Madame Talia! Que s'est-il passé, madame? Non mais lâche ma main! Laisse-moi! Kazala! J'ai tué mon fils Réhan! Quoi? Je viens de tuer mon propre fils Réhan! Lâche-moi! Partons d'ici. La police va arriver. Allons-y. Je veux y aller! Arrêtez la voiture! Je veux retourner voir mon fils! Je veux aller voir mon fils Réhan! S'il vous plaît! Comment j'ai pu tuer mon fils? Kazala, arrête la voiture! Je veux aller voir mon fils! Réhan! Arrête la voiture. Arrête la voiture. Allez-y. Vous voulez aller voir votre fils, n'est-ce pas? Allez-y. Et gaspiller ainsi son sacrifice. Allez avouer à tout le monde que vous êtes coupable. Et vous faire attraper. Et vous réaliserez ainsi les souhaits de ces deux sœurs. Allez-y! Madame, pourquoi ne comprenez-vous pas? Mais vous n'avez juste fait qu'appuyer sur la détente. Mais en vérité, ce sont Sanam et Sunari qui l'ont tué. Plus exactement, ce sont ses sœurs qui vous ont poussé à tirer. Réhan est effectivement mort entre vos mains. Mais ce n'est pas du tout à cause de vous. Oui, madame, je comprends parfaitement ce que vous vivez. Comment une mère peut-elle tuer son propre fils? Une mère pourrait sacrifier toute sa vie par amour pour son fils. Et elle ferait tout pour le protéger du mal. Et vous, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour votre Réhan? Vous avez par ailleurs accepté sa haine dans le but de le rendre heureux. Vous ne pouvez pas y retourner. Mais si vous comptez y aller tout de suite, alors le coup de ses sœurs seront d'une grande réussite. Ce n'est pas un accident, madame. C'est un plan parfaitement réfléchi. Sinon, à vous de me dire, n'allait-il pas à l'aéroport? Alors pourquoi se trouvait-il là-bas? Il est venu parce que Sunari lui avait demandé de se rendre au temple. Exactement au moment où Suleiman rencontrait Aïl. Vous étiez là aussi. Oui, madame, ce n'est pas du tout une coïncidence. Mais c'est le jeu de ces deux sœurs. Et vous êtes un pion dans ce jeu. Ces deux sœurs n'ont rien perdu dans cette histoire. Mais c'est votre vie qui est ruinée. Et pour votre bien, j'ai fait aussi ce qu'il fallait. J'ai tué Suleiman. Je suis arrivée à cette décision parce que vous voyez, je ne voulais surtout pas
que votre passé affecte votre avenir. Ou détruire vos rêves. Mais bon, si vous voulez vraiment partir, je ne vous empêcherai pas, à vous de voir. Mais vous devez bien y réfléchir. Alors, madame, souhaitez-vous toujours aller faire le deuil de votre fils? Ou bien souhaiteriez-vous vous venger de sa mort? Je vous laisse libre de décider. Au revoir. Maman. Rentrons. Allons-y. Laisse-moi t'aider. Non. Ce n'est pas nécessaire. Je peux me débrouiller. Si c'est le cas, alors en quoi ma présence est-elle nécessaire? Laisse-moi le faire. Je vais préparer l'eau pour que tu prennes ton bain. Alors laisse-moi t'aider. Tu peux maintenant prendre ton bain. Lève-toi. Aya! Aya! Ah! 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 Ce n'est rien comparé à ce que tu as fait à Murahat. Tout ce que tu lui as fait subir. Mais je peux te l'assurer, Face. Toi aussi tu vas endurer les mêmes souffrances que Rahat. Toi aussi tu mourras. Tu mourras petit à petit. Ce Rayhan, vraiment. Il aurait dû déjà m'appeler. Décroche, s'il te plaît. Tu es mon ami bien avancé, Har. Je te confie mon entrepôt, prends-en bien soin. Eh bien oui, je l'emmènerai très bientôt. Mais... Sanam... Pourquoi t'es là? Sanam... Ça va? C'est quoi cette tête? Regarde-moi et dis-moi... Est-ce qu'Aïl et Suleiman se sont parlé? Suleiman n'est pas venu, non? Aïl n'était pas là? Sanam, réponds-moi. Pourquoi pleures-tu? Mais raconte-moi ce qui s'est passé. Sanam, tu vas parler, oui ou non? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait peur? Arrête de pleurer comme une enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Rayhan... Rayhan n'est pas là.
Justement, j'attends son appel. Tu l'as appelé, il te répond pas, n'est-ce pas? Oui, il ne me répond pas non plus. Il est négligent. Je commence à m'inquiéter. Je l'ai appelé tant de fois, mais quelle négligence! Rien ne décrochera pas, Seyar. Depuis que tu es tombée et que tu t'es encore blessée, je pensais que nous devrions sortir un peu. Ou bien... À cause de mes blessures, je suis un fardeau pour toi. Mais pas du tout. Des fois, tu as de la sympathie, et d'autres fois, tu ressens beaucoup de douleur pour Rahat, et j'ai l'impression comme si mon devoir est de te libérer de cette douleur pour toujours. Aya! 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 Pourquoi tu dis que Rhéa ne décrochera pas? Sanam, je t'ai posé une question. Pourquoi il ne répond pas? Sanam, dis-moi pourquoi tu pleures? Et pourquoi tu restes silencieuse? Pourquoi Rhéa ne répond pas à mes appels? Qu'y a-t-il? Sanam, mais quand décideras-tu de me parler, enfin? Sanam, je commence à avoir très peur. Ne reste pas comme ça. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-le. Ryan, il... C'est Qu'est-ce que tu veux dire? Sanam, Ryan n'est pas là. Il est parti à Dubaï, car il a trouvé un très bon travail. Et il m'a fait la promesse qu'il revient vite et qu'il m'emmènera avec lui. Et tu sais, on s'est toujours parlé au téléphone. Ryan va très bien, Sanam. Quelqu'un t'a fait une mauvaise blague. Ce n'est pas ça. Ryan est mort, Seyar. Est mort, Seyar. Tanvir l'a assassiné devant moi. Aya! 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 La nouvelle femme d'Aïl possède une arme. Quelque chose ne va pas. Tout-puissant! Face! Ah, lève-toi, lève-toi! Je suis désolée, Face. Je n'aurais pas dû te laisser seule. Comment est-ce arrivé, hein? Dis-moi!
l'oncle Suleiman et moi, nous attendions Aïl. On était au temple sur le chemin de l'aéroport. Rayhan aussi. Tanvir a découvert qu'Aïl allait nous rejoindre au temple. Elle voulait tuer soit l'oncle, soit Aïl. Parce qu'elle était effrayée de les voir ensemble. Elle a tiré sur eux. Rayhan est intervenu. Et il a reçu la balle. Pardonne-moi, Sehar. Rayhan a sauvé Aïl. Il n'a pas pu se sauver. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu le sauver. Même Aïl n'a pu rien faire. Tanvir a bien réussi son coup, Sehar. À cause d'une sœur, la vie de son autre sœur est ruinée. As-tu vraiment peur de cette pauvre femme à ce point? Madame peut faire tout ce qu'elle veut. Mais elle ne pourra pas nous faire combattre. Nous sommes tous les deux la force de l'une de l'autre. Comment pourrions-nous nous faire du mal? Je peux comprendre que, quand la douleur nous envahit, il nous vient de faire du mal. Mais nous ne devons pas trop penser à tout cela. Bon, quelle heure il est, hein? Ah oui, c'est bientôt l'heure de son départ. Il devrait déjà m'appeler dès qu'il aura fini son enregistrement. C'est donc pour ça qu'il m'appelle pas, car il est très occupé. Mais tu ne m'as pas dit de quoi j'ai l'air. Tu sais, je lui ai envoyé ma photo, en robe de mariée. Le message a été bien transmis, mais jusque-là, je n'ai pas eu de réponse, car il est très occupé. Quand il le verra, il va m'appeler. Parce que je lui ai dit de m'appeler dès qu'il sera à l'aéroport. Arrête de me faire peur. Il va bientôt m'appeler. Donc, ça va. Et quand Rayhan m'appellera, enfin, tu vas me croire. D'accord? Puis, il va se rendre à Dubaï et travaillera très dur. Et il viendra me chercher. Et bien sûr, je l'accompagnerai. Et on va être très heureux. Est-ce que tu comprends? Je serai très loin de toi. Tu dois te débrouiller, d'accord? Et il ne va plus rien lui arriver, d'accord? Plus personne ne lui fera du mal. Parce que personne ne lui fera de peine dans la maison de Dieu, Sehar. Parce qu'il est décédé, Sehar. Tu m'as fait découvrir ce que signifie l'amour de la famille. Je t'aime, Suneri. Je t'aime, Suneri. Je t'aime, je t'aime. Et ceci est le début de notre voyage ensemble. Nous sommes déjà acceptés en présence de Dieu. Et très bientôt, je t'épouserai devant la société. Tu ne dois pas rappeler quelqu'un qui part.